Alors, dernière partie du cours, petit 4, théorème de Moivre-Laplace. Je commence par un rappel. J'ai une variable aléatoire grand X qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. On associe grand X au nombre de succès lors de n répétitions d'une épreuve de Bernoulli de paramètre p. On a dans ce cas l'espérance égale à n fois p et l'écart type égale à racine de np fois 1 moins p. On a déjà travaillé la loi binomiale. Alors, propriété, théorème. J'ai une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Je considère la variable aléatoire grand Z qui est égale à x moins l'espérance sur l'écart type. En gros, qui est égale à x moins np sur racine de np fois 1 moins p. Cette variable aléatoire, elle est centrée et réduite. Pour tout nombre a et b, avec a plus petit que b, eh bien, la limite de la probabilité que grand Z soit compris entre a et b, c'est égal à l'intégrale de a à b de 1 sur racine de 2p exponentielle moins t carré sur 2 dt. Et ça, cette fonction-là doit vous parler puisque c'est la fonction densité de la loi normale. En fait, en pratique, comment on va pouvoir approcher une loi binomiale? Eh bien, en utilisant un changement de variable, ce qu'on vient de faire là avec mon grand Z, et on se ramènera du coup à la loi normale centrée réduite. L'erreur sur les probabilités est très faible si les conditions suivantes sont respectées, à savoir que n est suffisamment grand, donc n supérieur ou égal à 30, que n fois p soit supérieur à 5 et que n fois 1 moins p soit également supérieur ou égal à 5. En fait, on va approcher une loi discontinue par une loi continue. Alors, je vous propose de faire un exercice. Vous avez une compagnie de taxi qui possède 100 véhicules. On considère que chacun des véhicules a une probabilité de 0,1 d'être en panne. Soit x le nombre de véhicules en panne dans cette compagnie. Quelle est la loi de grand X? Alors, x va suivre une loi binomiale, puisque soit un véhicule tombe en panne, soit il fonctionne. Les événements sont indépendants. Du coup, on obtient, pour la question 2, p de x compris entre 0 et 5 à l'aide de la calculatrice. Donc là, on va dans la calculatrice, menu stat, dist, binôme et b, cd pour cumuler. Et du coup, on va calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et 5. Donc au final, c'est calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5. Et on tombe à peu près sur 0,06. Ensuite, est-il raisonnable d'utiliser l'approximation normale fournie par le théorème de Moivre-Laplace pour calculer la probabilité précédente? Du coup, c'est là qu'il faut vérifier si les conditions sont respectées, à savoir que n est suffisamment grand, donc n égale 100, c'est bien supérieur à 30. n fois p, c'est 100 fois 0,1, c'est 10, c'est bien supérieur à 5. Et enfin, n fois 1 moins p, c'est 100 fois 0,9, ce qui fait 90, c'est bien supérieur ou égal à 5. Les conditions pour appliquer le théorème de Moivre-Laplace sont bien respectées. Du coup, donner une valeur approchée de la probabilité demandée à l'aide de l'approximation précédente. Au final, je vais centrer et je vais réduire ma variable aléatoire grand X. Donc du coup, je fais P de 0 moins 10 sur sigma. C'est racine de 10 fois 0,9. X moins 10 sur sigma, j'obtiens Z. Et enfin, 5 moins 10 sur sigma. Et je retombe sur moins 5 tiers. Au final, la probabilité que grand Z soit compris entre moins 10 tiers et moins 5 tiers lorsque Z suit la normale centrée réduite, c'est à peu près 0,05. Il y a toujours un petit peu d'écart. Tout dépend des probabilités et des valeurs approchées qu'on a utilisées. Je rappelle juste que du coup, ma moyenne, c'est l'espérance, et l'espérance, c'est n fois p.